Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. À la une de l'actualité, face à la recrudescence de la violence à Kinskov, le maire assesseur Jean-Max Duvivier dénonce l'incendie de plusieurs habitations et des actes d'une extrême barbarie attribués aux gangs. Malgré un calme relatif observé ce vendredi, il réclame un renforcement durable des dispositifs de sécurité. Un premier contingent de 300 officiers sri-lankais est arrivé en Haïti dans le cadre de la force de répression des gangs. D'autres renforts sont attendus dans les prochaines semaines afin de soutenir la police nationale dans la lutte contre les groupes armés. Également en titre de ce vendredi, l'ancien ministre chargé des questions électorales Mathias Pierre juge l'organisation des élections techniquement impossible cette année. Par ailleurs, il estime que les délais nécessaires à l'organisation des prochains scrutins ne peuvent plus être respectés. Il appelle les dirigeants à privilégier l'intérêt national face aux enjeux de la transition. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Jean-Max Duvivier, maire assesseur de Kinskov, lance un cri d'alarme face à l'horreur qui frappe sa commune. Il dénonce l'incendie de plus d'une quinzaine de maisons ainsi que l'utilisation de cadavres comme barricades par les gangs. Malgré un calme précaire observé ce vendredi matin, après une intervention policière dans la zone de Robin ayant permis de libérer des otages, l'édile souligne la fragilité de la situation. Il réclame une opération d'envergure ainsi qu'une présence permanente des forces armées d'Haïti afin de sécuriser durablement la commune et d'empêcher les bandits de s'emparer du centre-ville. Les propos du maire assesseur de Kinskov, Jean-Max Duvivier. L'année a été pratiquement calme, d'après les informations que j'ai pu avoir. Mais hier, il y a eu des opérations, il y a eu des interventions des forces de l'ordre et des brigadiers. Ce qui a permis de reprendre, de déchouquer les bandits qui se trouvaient dans la maison du pasteur Hitler et de libérer les otages qui s'y trouvaient et aussi de remettre certains corps de gens tués aux familles. Donc là, c'est ce que j'ai eu comme information pour le moment. Encore une fois, la nuit a été calme et on espère que la journée sera calme aussi. D'après l'information que j'ai, il y a au moins 8 corps qui ont été récupérés et remis aux familles. 8 corps de gens tués par balle. Ces corps ont été remis aux familles pour les enterrements, pour les enterrer, quoi. Et il y a aussi beaucoup d'otages qui ont été libérés dans les maisons que les bandits côté de séquestrer mon Dieu. Là, pour le moment, c'est ce que j'ai comme information. Là, alors, encore une fois, on demande aux forces de l'ordre d'être beaucoup plus présents, de passer davantage à la commune de Kinskov parce que nous avons comme une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Les bandits sont tout autour et sont décidés à s'accaparer du centre-ville de Kinskov. Encore une fois, nous demandons aux autorités concernées d'être beaucoup plus fermes sur les décisions à prendre pour la commune de Kinskov. Et aussi que l'armée d'Haïti fasse des consolidations partout où il y a déchouqué un bandissage. Plus particulièrement, nous parlons de la zone de Robin, là où il y a eu la dernière action, celle qui s'est passée mardi. Robin est à quelques kilomètres du centre-ville de Kinskov. C'est des informations que j'ai obtenues. Ils ont pu faire déguerpir beaucoup de bandits. Il y a eu beaucoup de bandits morts et les autres se sont enfouis en laissant 2 ou 3 corps de bandits sur les lieux. Comme annoncé en titre, un contingent de 300 officiers sri-lankais a atterri dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Ces effectifs intègrent la force de répression des gangs, une mission internationale autorisée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour succéder à l'ancienne mission multinationale d'appui à la sécurité. À leur arrivée, les policiers ont été pris en charge par les forces armées d'Haïti avant d'être conduits à la base militaire de Vertières. Ce déploiement marque le début d'une intégration plus large. Le Sri Lanka prévoit d'envoyer un total de 1132 soldats et policiers d'ici au mois d'août, dont des unités d'infanterie et des femmes soldats hautement entraînés. Par ailleurs, une source gouvernementale confirme que des forces de sécurité en provenance de la Côte d'Ivoire et de la Sierra Leone sont attendues en Haïti le mois prochain. Autre dossier à Métro News, les mouvements de protestation s'intensifient à Bourdon. Les déplacés occupant les locaux de l'OPC se sont mobilisés ce vendredi pour dénoncer la démolition de leurs abris
Alors qu'ils n'ont toujours pas reçu le montant promis devant leur permettre de se relocaliser. Certains protestataires dénoncent également un ciblage défaillant qui permettrait à des personnes n'étant pas nécessairement hébergées dans les camps de bénéficier du programme. S'ils ne s'opposent pas à l'idée de retourner dans leur quartier, ces déplacés critiquent toutefois la méthodologie adoptée pour mettre en œuvre cette relocalisation. Reportage de Richie Fortuné. À Bourdon, les déplacés intensifient leur mouvement de protestation à mesure que l'opération de démolition des abris s'intensifie. À travers des barricades érigées le long de la route et des pneus incendiés en divers endroits, des centaines d'entre eux dénoncent leur exclusion d'un programme d'accompagnement financier destiné à leur relocalisation. Pilotée par l'Office national de la migration, cette initiative est loin de pouvoir satisfaire toutes les personnes concernées, soulignent la plupart d'entre elles qui dénoncent un ciblage défaillant. Pour nous jouer un cob panneau à terre, nous avons 2 ans, nous prenons nous, nous prenons matricule nous. Nous avons des passé dans le sentier à terre, nous n'avons pas un cob. Cob là, besoin mal réparé. Cette mobilisation survenue ce vendredi fait suite au déploiement d'engins lourds pour accélérer la déconstruction des hébergements transitoires installés notamment au niveau de l'OPC, alors que les promesses d'accompagnement des autorités tardent à se matérialiser pour certains déplacés qui disent ne savoir à quel saint se vouer. S'ils n'écartent pas l'idée de retourner dans leur quartier d'origine, ils critiquent néanmoins la méthodologie utilisée. Il suffit que nous, dans la rue actuellement, là, que nous soyons capables de jouer un chèque. Ça que moi, je veux dire, tout le monde supposé jouer un cob là, c'est pour y lier. Et il y a un cob suffisant pour tout le monde jouer un cob pour être capable de faire tout ça pour faire. Il y a des gens qui perdent du bagage, qui ont boulé. Et puis toujours, tu as vivre là, tout bagage mal vivre. Même capable de dire pas grand rien comme si on vient sous réserve de vivre. Avec tout ça, un peu, est-ce qu'on est capable de jouer une énergie ou capable de partir à zéro? Avec que chaque monde a enduré en dedans là. En effet, le nombre insuffisant de bus mis à disposition pour les transporter afin de récupérer leurs chèques, comparativement au nombre de bénéficiaires, rend la situation particulièrement difficile pour les personnes âgées et celles vivant avec un handicap. Dans ces conditions, seuls les plus actifs parviennent à se faire une place. Rencontrée dans une longue file d'attente, cette mère de famille manifeste son exaspération. Moi, je dis nous comme ça, quand je boule, Marie mouille dans bagage ça. Je 4 si c'est maman, c'est moi papa. Mais mes machines chante masse moi. Machine te kon machine manger écoute ba moi perdu. Pas si même pas grand pour faire espoir, mais tout espoir mais pour mon petit moyen, mon cache son vieux caille pour mettre 4 si moun pour mettre l'homme caille vendre dans la rame pour occuper si moun yo. Si cette initiative de relocalisation des personnes déplacées internes s'inscrit dans le cadre d'un programme gouvernemental, les fonds destinés aux bénéficiaires sont censés être gérés par l'ONM. Alors que plusieurs zones d'ombre subsistent quant au déroulement du programme, notamment en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires, le mécanisme retenu pour leur identification ou encore le montant total de l'enveloppe allouée à ce projet, le directeur général de cette institution a été contacté vainement. L'ancien ministre chargé des questions électorales, Mathias Pierre, estime que la tenue d'élections en 2026 est techniquement impossible. Invité ce vendredi à la rubrique Le Point, il a rappelé que le délai minimal de 6 mois nécessaire à la préparation du scrutin est désormais dépassé. Une situation qui lui fait craindre que la transition ne s'installe comme un régime politique permanent, qualifiant la conjoncture actuelle de plaisanterie tragique pour la nation. Mathias Pierre appelle à rompre avec les ambitions individuelles afin de privilégier l'intérêt collectif. L'analyse de Mathias Pierre. Le parti se porte bien, nous avons enregistré activement et nous avons sorti très prochainement un projet de société, ce qu'on appelle un manifeste idéologique, le caritatisme, qui sera publié sous peu. Et nous avons certainement une copie pour sur la compréhension et notre révision de cette société, oui. Et photo, si nous montez sur Twitter CEPA, dans le côté CEPA, tes tweets, avion, toute excellence, si vous dites à vous, tu as à peu près 5 millions de bulletins, tu as une isoloir, tout matériel qui peut être capable de permettre et équiper les 11 000 à peu près 900 bureaux de vote et les 2700 centres de vote, plus ou moins tout matériel ça a été en Haïti pour faire référendum. Et oui, bon, parti PDCH inscrit, il est agréé.
oui, nous tenons à ce que y ait une élection dans le pays. Pas beaucoup, mais contre l'élection. Mais techniquement et professionnellement, l'élection n'est pas possible à ça. En éducation, plus de 102 000 candidats sont attendus aux examens du baccalauréat qui se dérouleront du 13 au 16 juillet 2026. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, quelques 14 000 autres candidats sont également inscrits au baccalauréat permanent, tandis que 23 prendront part au baccalauréat technique. Le ministre Vigenet Desmero a indiqué que plusieurs institutions publiques, dont la Police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti, sont mobilisées afin d'assurer le bon déroulement des épreuves. Tous les préparatifs sont achevés pour accueillir les candidats, a-t-il déclaré, appelant l'ensemble de la population à accompagner les autorités afin de garantir la réussite du processus. Compte rendu signé Garbijan. Ils sont plus de 102 878 candidats inscrits au baccalauréat cette année, répartis dans les 10 départements du pays. 41% d'entre eux, soit la majorité, proviennent du département de l'Ouest, a fait savoir le ministre de l'Éducation nationale, le docteur Vigenet Desmero. Il a présenté les détails relatifs au déroulement des épreuves lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi. Nous avons une série LLA qui c'est lettres, langue avec A. Nous avons 1993 candidats qui sont inscrits pour série ça. Nous avons une série sciences économiques et sociales, SES. Nous avons 31 664 candidats. Pour série sciences mathématiques et physique, SMP, nous avons 21 080 candidats. Et pour série sciences la vie, la terre, SVT, nous avons 48 138 candidats qui représentent déjà 46,79% de effectifs élèves qui pourront le composer lundi prochain dans la question baccalauréat. Selon le ministre Desmero, tout est fait prêt, des salles d'examen aux dispositifs de surveillance. Plusieurs entités publiques, notamment la PNH, les FADH ainsi que les autorités judiciaires, sont mobilisées afin de renforcer le dispositif de sécurité pendant les examens. Les forces de l'ordre seront aux aguets afin d'intervenir à la moindre difficulté, a-t-il assuré. L'examen baccalauréat, ce n'est pas politique lié. L'examen baccalauréat, c'est un patrimoine pour tout Haïtien. Tout Haïtien a besoin de petit passer dans l'examen. Tout Haïtien a intérêt pour tirer profit de un diplôme baccalauréat. Donc, moi, je voulais tout d'abord parler avec les responsables centre examen, superviseurs, surveillants, agents de sécurité, officiers de l'armée, agents de la police, pour faire tout ça qu'on a pour examiner dérouler dans de bonnes conditions. Le ministre appelle les candidats à faire preuve de discipline, faute de quoi ils s'exposeront à des sanctions. De son côté, le directeur général du ministère, le professeur Ousni Jean-Marie, a précisé que le ministère prévoit de livrer des plats chauds dans les écoles. Contrairement au récent examen du cycle fondamental, l'objectif est de toucher l'ensemble des centres d'examen à travers le pays. Nous avons pensé à ça plus. Au lieu de prendre 3 départements dans la 9e année, nous avons 3 départements, nous avons manger. Nous avons 5, mais pour le moment, nous sommes à travers national. Nous avons un dispositif élargi pour tout le monde qui veut manger. Et pas tout le monde seulement qui manger, tout le monde qui fait partie de ce centre-là, ou veut manger, a bien mangé pour tout le monde. En ce qui concerne le baccalauréat permanent, plus de 14 838 candidats sont inscrits en quête d'une nouvelle chance pour franchir cette étape. 23 autres candidats sont également attendus au baccalauréat technologique, une filière que le ministère expérimente pour la première fois dans le système éducatif. Les principaux candidats proviennent du lycée technique agricole de Kans, dans le sud, et leur nombre pourrait augmenter lors des prochains examens d'État. Des membres de la structure dénommée QTRACEP estiment que la baisse des prix de l'essence n'est pas suffisante compte tenu du recul des prix du carburant sur le marché international. Il souligne également qu'aucune décision n'a encore été prise concernant la fixation des nouveaux tarifs du transport en commun. Les syndicalistes demandent aux autorités d'ajuster les prix des carburants de manière proportionnelle à l'évolution des cours sur le marché international. Les propos du syndicaliste Batol Alexis. Mais qui quantité cob yo te mette les gaz la tap monté? Qui quantité cob yo retiré les gaz la descend là? Sorti dans 100 et pic dollars pour le descendre dans 68 dollars,
ça qui fait une diminution plus que 30%. L'État supposé retirer même quantité de cob, il te mette les gaz là, te sorti dans 50-60 dollars pour arriver dans 100 et pico dollars. Premièrement, l'État pas retiré même quantité de cob là. Deuxièmement, si diminution prix gaz ça, il y a avantage chauffeur à propriétaire et véhicule seulement. Prix caution pas descendre. Prix produit pas descendre. Qui donc population pas bénéficier en rien. Qui tracep mandé faut que prix gaz là descendre dans le même niveau l'étape montée. Deuxièmement, il faut que les précautions descendent pour la population capable d'aller en souffle. Question à poser. Gouvernement qui te prend décision, monter prix gaz là, mais ça c'est la cause prix produit première nécessité au monter. Qui ça l'a fait pour le descendre prix produit pour le peuple là capable d'aller en souffle aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro 12. Voici le rappel des principaux titres à la une. Face à la recrudescence de la violence à Kinskov, le maire assesseur Jean-Max Duvivier dénonce l'incendie de plusieurs habitations et des actes d'une extrême barbarie attribués aux gangs. Malgré un calme relatif observé ce vendredi, il réclame un renforcement durable des dispositifs de sécurité. Un premier contingent de 300 officiers sri-lankais est arrivé en Haïti dans le cadre de la force de répression des gangs. D'autres renforts sont attendus dans les prochaines semaines afin de soutenir la police nationale dans la lutte contre les groupes armés. Et puis l'ancien ministre chargé des questions électorales, Mathias Pierre, juge l'organisation des élections cette année techniquement impossible. Par ailleurs, il estime que les délais nécessaires à l'organisation des prochains scrutins ne peuvent plus être respectés. Il appelle les dirigeants à privilégier l'intérêt national face aux enjeux de la transition. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous, sain et sauf, lundi prochain toujours sur Métropole. Bonsoir, excellent week-end.